Hello tout le monde, je vous retrouve pour un nouveau vlog que j'ouvre à l'instant. Donc on est lundi 30 août, il est 9h40 et je vous retrouve avec ma tête de très fatiguée. Je pense que j'ai attrapé froid ce week-end, enfin samedi surtout, au mariage. Et du coup là, je vous jure, mal de tête tout ça et c'était compliqué de se réveiller. Là je vais m'activer quand même parce que malgré tout j'ai des choses à faire, mais voilà, je voulais du coup commencer ce vlog avec vous maintenant. Ouais, le chat qui miaule. Je voulais le commencer hier et puis finalement j'étais trop crevée, donc je me suis dit que j'allais le commencer lundi. Comme pour tous les vlogs, commencer une nouvelle semaine avec vous. Je vais vous montrer du coup les... Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Je vais vous montrer mes prochaines lectures en sachant que ce mercredi commence le challenge des livromaniacs. Donc j'aimerais quand même terminer les lectures que je vais commencer aujourd'hui pour mercredi. Comme ça, mercredi, je peux commencer les livres de ma palle. D'ailleurs, cette palle, je vous en ai fait une vidéo qui sortira... qui est déjà sortie en fait, du coup, quand vous voyez ce vlog, qui est sorti samedi. Je vous la mets dans le petit i, si jamais ça vous intéresse. Voilà, je vais vous montrer du coup les lectures que je vais commencer aujourd'hui. En fait, je vais en commencer une, puis la prochaine. Je vais commencer celui-ci, donc Le Dernier Repos de Sarah de Robert Dugoni, édité chez Pocket. C'est un thriller dans lequel on va suivre Tracy qui vit avec la disparition de sa sœur depuis genre 20 ans. Et en fait, il n'y a aucune justice qui a vraiment été rendue jusqu'au jour où on retrouve les restes de sa sœur, donc de Sarah. Et Tracy va donc décider de elle-même faire l'enquête et d'essayer de comprendre ce qui est arrivé à sa sœur. Donc écoutez, je pense que ça va être très bien. C'est un livre qui m'a été conseillé par une amie sur Insta et j'ai très hâte de le découvrir. Donc ça va être ma première lecture de la semaine. Oui, viens dire bonjour à la caméra. Ouais, voilà. Regardez-moi, elle fait sa tête de cul. Oui, tu fais ta tête de nœud. J'ai reçu de la part de mon amoureux un nouveau livre, Le Trône des Sept Îles de Adalyn Grace chez De Saxus. Il est genre, mais cette beauté quoi. Il est petit, il fait 400 pages, mais il est tellement beau. Et alors à l'intérieur, ce qui est dingue, c'est la carte en couleur quoi. Non, franchement, je crois que c'est... Je crois que c'est un de mes préférés de Saxus pour le moment, esthétiquement parlant, on va dire. Après, on verra à l'intérieur, mais voilà. Donc, écoutez, c'est parti pour une nouvelle semaine. Là, je vais essayer de me réveiller, de me booster un petit peu. Je vais lire un petit peu, après je vais bosser et il faut que je monte le vlog pour demain aussi. Hello, on est toujours lundi, on est lundi, il est minuit 8, donc on peut dire qu'on est mardi, mais bon. Je vous retrouve super tard, je vous ai pas repris depuis la dernière fois, parce que en fait j'ai fait du montage toute la journée pour le vlog qui va sortir demain, enfin bref, puis j'étais super occupée. Et puis j'ai beaucoup lu. Du coup j'ai pas pensé, en fait je voulais vous reprendre quand j'aurai un petit peu plus avancé dans le livre pour du coup vous en parler. Et c'est chose faite, donc je suis toujours en train de lire Le Dernier Repos de Sarah. J'en suis à la moitié à peu près, donc à la page 275. En fait je voulais terminer, en fait le livre est divisé en deux parties. Et donc j'ai terminé la première partie que je vous montre ici et je voulais la terminer avant de revenir vous parler. Comme ça je me suis dit que ça ferait un update de mi-lecture. Alors écoutez, pour le coup j'aime beaucoup, c'est assez intriguant parce que du coup comme je vous expliquais avant de commencer le livre, je vous avais fait un petit résumé. Donc on suit Tracy qui a perdu sa sœur de 18 ans 20 ans auparavant et au moment où on suit l'histoire, on retrouve en fait les ossements de Sarah, donc sa sœur. Et du coup, en fait, Tracy, elle a jamais abandonné l'idée de découvrir ce qui s'était passé parce qu'en fait, il y a eu un procès, etc. Mais pour elle, la conclusion du procès, la personne qui a été condamnée pour Tracy, c'est pas le meurtrier en fait. Et du coup, pendant ces 20 dernières années, elle n'a jamais arrêté de chercher, d'enquêter. C'est pour ça qu'elle est rentrée dans la police, qu'elle est devenue enquêtrice.
Et en fait ici du coup le fait de retrouver ces ossements, ça remet tout en perspective parce qu'il y a des nouvelles choses qui ont été trouvées en plus des os. Et donc du coup ça donne de nouvelles perspectives dans l'enquête, et donc elle œuvre pour réouvrir l'enquête et enfin trouver la vérité. En fait c'est assez du coup intriguant parce que on se demande si elle a raison, s'il y a vraiment eu une bavure lors du premier procès et que la personne qui a été condamnée juste parce qu'il avait déjà des antécédents de violeur, ou si c'est vraiment le coupable en fait. Et donc du coup c'est assez intriguant, ouais, de savoir si c'est pas lui qui a fait le crime, mais pourquoi est-ce qu'on l'a accusé, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'était pour couvrir quelqu'un, ou enfin voilà, il y a plein de questions qui se posent du coup, et ça fait que c'est hyper intriguant. Et on suit Tracy et finalement on s'attache quand même à elle parce que la pauvre, elle vit depuis 20 ans avec le meurtre de sa sœur, et elle a juste envie de découvrir qui a fait ce crime et pouvoir vivre en paix et se décharger de cette responsabilité, parce que enfin voilà, c'est le fait que sa sœur a été portée disparue pendant aussi longtemps, ça a rendu fou ses parents, enfin bref, donc du coup sa famille a complètement été détruite. Et même si elle se doutait bien qu'elle était morte, le fait de retrouver les ossements, forcément ça fait quand même quelque chose, quoi. Donc on s'attache un peu à elle, on se dit, enfin voilà, c'est assez triste son histoire. Et puis il y a toujours l'âme de Sarah qui est là, et donc on a envie aussi que justice soit rendue, quoi, et de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi elle s'est retrouvée là ce soir-là, et pourquoi est-ce qu'elle a été tuée, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Enfin bref, voilà. Donc écoutez, pour le coup j'aime beaucoup, je trouve que l'écriture est assez fluide, ça se lit vraiment très très bien. On est dans l'auteur utilise des termes très spécifiques aux enquêtes, etc. Mais c'est pas compliqué non plus à comprendre. Après moi je m'y connais pas, hein, je suis pas policière ni enquêtrice ni rien, donc je suppose que c'est cohérent. En tout cas pour moi ça l'est, il n'y a pas d'incohérence ni rien, donc pour moi. Donc voilà. Par contre je trouve que peut-être c'est un petit peu long par moment. Après je sais pas si c'est parce que il est tard et que du coup je commence à vraiment fatiguer et que les derniers chapitres je peinais à cause de ça, ou si c'est effectivement parce que ça devient long. Donc ça je vous dirai plus quand je l'aurai terminé. Mais en tout cas j'ai ressenti un peu un moment de longueur en me disant oui bon allez, j'aimerais bien qu'on avance, parce que du coup dans cette première partie c'est surtout Tracy qui remet tout en place pour réouvrir l'enquête et demande un procès, et donc du coup un nouveau procès pour la personne qui est enfermée. Et donc du coup dans les 10 derniers chapitres, mais les chapitres sont très courts, hein, ils font genre 2-3 pages, maximum 5 pages. Dans les 10 derniers chapitres on est surtout dans l'attente en fait de savoir si le procès va être accepté. On se doute bien que oui, parce qu'il reste encore une partie à lire, mais voilà, donc c'est pour ça que ça devient un petit peu long. Il y a plusieurs points de vue, puis il y a certains personnages, ils sont pas très nets, on a l'impression qu'ils cachent quelque chose et on sait pas trop quoi et pourquoi. Surtout qu'en fait ils vivent dans une petite ville, donc ils se connaissent tous et ils connaissaient très bien Sarah, donc quel intérêt de cacher les vraies circonstances de sa mort. Enfin bref voilà, c'est super intriguant, donc écoutez, j'ai hâte de lire la suite demain et de connaître la conclusion. Mais là du coup je vais m'arrêter pour ce soir parce que je commence vraiment à fatiguer. J'attends de voir, j'espère que la résolution sera à la hauteur. C'est toujours de ça que j'ai un peu peur quand je lis des thrillers, que la résolution de tout ça ne soit pas à la hauteur de ce que j'attendais. Mais après c'est bien parce que j'attends pas grand chose non plus. Donc voilà, écoutez, je vous laisse du coup pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain, quand je me réveillerai, c'est-à-dire sûrement à 8h30, 9h. Bref, et je terminerai du coup le dernier repos de Sarah. Et je pourrai vous en dire un petit peu plus. Voilà, bisous. Hello YouTube,
YouTube, on est mardi 31 août, il va être midi, je suis levée depuis genre 8 heures mais j'ai pas arrêté ce matin et du coup je vous retrouve maintenant après avoir lu. Du coup j'ai bien avancé déjà dans le dernier repos de Sarah, j'en suis à la page 405 sur 570, donc clairement il sera terminé aujourd'hui. Et écoutez, pour le coup, cette deuxième partie se lit beaucoup plus rapidement et plus facilement que la première. Je trouve qu'elle est moins... Il y a moins de longueur, comme je vous en parlais hier. Finalement, je pense que c'était aussi parce que j'étais fatiguée, mais parce qu'il y en avait quand même pas mal. Ici, du coup, la deuxième partie, elle se base plus sur le nouveau procès, pour découvrir la vérité sur ce qui s'est passé pour Sarah ce soir-là. Et bah du coup c'est super intéressant parce que on a tout, vraiment c'est comme si on y était. On a tous les témoignages des différents témoins, que ce soit par la défense ou par l'accusé, par l'accusation. Et donc du coup c'est super cool parce que vraiment on s'y croirait. Après c'est vrai encore je pense qu'il y a quand même des petits moments qui sont un petit peu longuets, mais en globalité, ça se lit quand même beaucoup plus vite et surtout, j'arrive pas à deviner la fin. Vraiment, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. J'ai aucune idée de qui pourrait être le meurtrier. Est-ce que c'est celui qui a déjà été condamné? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Aucune idée. Vraiment, c'est le néant total. Pourtant, j'essaye, hein, mais impossible. Impossible de... Je trouve pas. Ça m'énerve. Après, dans un sens, non, ça m'énerve pas trop parce que au moins comme ça, je serai surprise à la fin. Mais vraiment, là, pour le coup, il y a aucun indice. Et c'est cool parce que du coup, bah, on n'a plus qu'à se laisser porter et attendre de voir la fin. J'arrête pas de me faire des théories en me disant, ouais, du coup, peut-être que ça, peut-être que si, peut-être que c'est lui le coupable et tout. Et j'ai l'impression que le coupable, on le connaît déjà. Enfin, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est déjà apparu dans le livre. Et je pense que c'est le cas. Mais... impossible de savoir. Y a vraiment rien qui laisse passer un indice quelconque. Et du coup, je doute de tout et de tout le monde. Voilà. Donc je doute de tout et de tout le monde. Donc voilà, c'est assez cool. Encore une fois, c'est un thriller où il se passe pas grand chose dans le sens. En fait, j'ai l'impression qu'il y a. En fait, je compare un peu les thrillers avec. Par exemple ceux de Donato Carisi, vous savez, la saga du chuchoteur, où là c'est très dans l'action, où on est vraiment dans l'enquête, il y a les meurtres qui se passent au moment même où on lit, et du coup on suit notre héroïne qui, elle, essaye de découvrir qui sont les meurtriers, etc. Et donc on est clairement dedans. Ici c'est un peu... c'est comme ça se passe 20 ans après, bah il se passe pas grand chose du coup, mais en même temps il se passe... En fait... Quand je dis il se passe pas grand chose, c'est il se passe pas grand chose dans l'action. Je sais pas, c'est compliqué, hein. Comment je peux vous expliquer ça? Donc après, c'est un livre encore un peu... c'est pas un thriller psychologique, pour le coup, mais c'est pas un thriller dans l'action non plus. Si je pouvais comparer... Par exemple, 7 mensonges que j'ai lu la semaine passée de Elizabeth Kay, pour moi c'est un thriller psychologique parce que on était plus dans du coup la psychologie des personnages, on n'avait pas vraiment d'enquête en soi et on sentait qu'il y a... C'est aussi par exemple les thrillers pour moi de Barbara Abel, en tout cas ceux que j'ai lus c'est la même chose, c'est pas forcément des meurtres etc. où il y a une enquête et on cherche le meurtrier, c'est plus des thrillers psychologiques avec du coup la psychologie des personnages, le malsain et des thrillers qui montrent les défauts profonds des humains, vous voyez. Après pour moi il y a des thrillers, je sais pas comment on peut appeler ça, les thrillers qui sont plus dans l'action. Donc par exemple les Donato Carisi, où là on suit un personnage qui enquête, qui a complètement directement les meurtres se passent au moment où on les lit et voilà. Et après on a ce genre de thriller là qui se mêle, qui est un peu un mélange des deux, c'est-à-dire que on a une enquête mais elle se passe 20 ans après, du coup on n'est pas dans l'action et enfin je sais pas comment expliquer. On a aussi un peu la psychologie des personnages parce qu'on se doute qu'il y a quelque chose qui se cache derrière et qui est un peu malsain, mais on sait pas trop quoi. Faudrait que je me renseigne un peu sur les genres, les sous-genres du thriller.
du policier, etc. Parce que c'est un peu compliqué pour moi là pour le coup de vous dire concrètement quel sous-genre c'est. Mais en tout cas c'est super cool, vraiment je regrette pas. C'est super intéressant et après je suis pas... C'est quand même bizarre parce que j'ai quand même envie de connaître la suite et de savoir la résolution et savoir qui a fait ça à Sarah. Mais en même temps je suis pas hyper... je suis pas vraiment sous pression, mais je suis pas en mode... c'est pas haletant, c'est pas, y a pas plein de tensions et tout, mais c'est super intéressant. Enfin, j'ai vraiment l'impression d'être dans la salle d'audience et de suivre le procès, quoi. Donc voilà, c'est une très bonne lecture. Ce sera pas un coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture et je suis contente de la lire. Donc voilà, là je vais encore lire un petit peu avant d'aller manger et je vous en reparlerai une fois que j'aurai terminé. Mais je voulais quand même vous faire un update lecture avant la fin. Mais et du coup comme ça je vous reprendrai juste pour vous dire parce que j'ai pensé de la fin. J'espère vraiment qu'elle sera à la hauteur. Ça c'est toujours ma peur. Je vous l'ai dit hier, mais j'ai trop peur des fins de thriller. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure pour du coup vous parler de cette fin. Hello, on est toujours mardi et il va être 4h. Je vous fais vite fait un petit update lecture. Ma cousine va bientôt arriver, donc peut-être que je serai interrompue, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai terminé à l'instant Le Dernier Repos de Sarah de Robert Dugoni, publié chez Pocket. Donc du coup tout à l'heure je vous ai repris, il me restait à peu près 170 pages. J'ai pas mal traîné avant de le terminer parce que en fait avant de faire mon update lecture, je vais vous expliquer. En fait, c'est trop chiant parce que... Enfin, c'est trop chiant. Parce que, en soi, demain, enfin, à minuit, aujourd'hui... à minuit mercredi commence le challenge des livres romaniaques, donc c'est-à-dire ce soir à minuit. Sauf que les livres commencés ne comptent pas dans le challenge, donc je peux pas, comment dire, je vais pas tricher en commençant un livre de ma palle, c'est pas cool. Et là j'ai très envie de lire, mais il faut que je trouve un petit livre qui me permettra de tenir jusque minuit. Parce que autant vous dire que là je suis hypée à mort par le challenge que du coup on organise, les gens sont hyper cool, ça discute à tout va et tout le monde est très chaud. Il y a des petits compétiteurs quand même dans le groupe et clairement moi j'ai cette envie de... Quand on me chauffe un petit peu trop là, j'ai envie de... J'arrive pas à me contenir et donc clairement j'ai envie, quand minuit sonnera, de prendre un livre de ma palle du challenge, de le lire et de le terminer cette nuit. Voilà, ça c'est mon but premier pour donner le ton, vous voyez. C'est juste pour lancer le challenge, bref. Et donc du coup, il faut que je trouve un livre qui me permettra de faire ça. Et là, ça c'est la question. J'ai pas mal de petits livres hein, dans ma pile à lire, mais il faut qu'il y en ait un qui me donne envie. Par exemple, là je vois j'ai Blast de Stephen King. J'ai 2 livres que j'ai achetés récemment sur la guerre 40-45 là. Et puis quelques-uns comme ça. Donc je pourrais lire un Twisted Tale parce que ça se lit relativement vite. Donc je sais pas trop, je vais voir ici. De toute façon je vais pas me recommencer à lire parce que comme je vous dis ma cousine doit venir me rendre visite. Donc voilà, je vais pas lire tout de suite. Mais au moins pour la soirée quoi, parce que j'ai clairement pas envie de regarder ni un film ni une série, j'ai envie de lire. Bref, sur ce, en fait on s'en fout de tout ça, le plus important c'est surtout de vous donner mon avis sur ce livre. Du coup je vous avais dit ce matin et hier soir que je regrettais certaines petites longueurs, surtout dans la première partie. Je pense vraiment que c'était des longueurs et peut-être aussi un peu la fatigue, mais surtout des longueurs, parce que j'ai pas du tout ressenti ça dans la deuxième partie. Comme je le disais ce matin, on était plus centré sur le procès et sur la résolution. Et je vous disais également que j'avais peur de la révolution. J'avais peur de la révélation parce que à chaque fois que je lis des thrillers, j'essaye de m'attendre à rien pour pas être déçue. Et là, j'étais un petit peu déçue parce que je la trouve un petit peu trop facile. Je peux rien vous dire sinon parce que j'ai pas envie de tout spoiler, mais je sais pas, je m'attendais à quelque chose de
pas forcément de spectaculaire, mais de retournement de situation, de retournage de cerveau, et finalement j'ai pas trop eu ça. Alors j'ai passé un très très bon moment, j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé les personnages, même si je me suis pas trop attachée à eux, j'étais à fond dedans, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer. L'écriture est hyper fluide, hyper peut-être pas addictive, mais elle donne quand même envie d'y retourner. On sent que l'auteur a fait énormément de recherches sur tout ce qui est criminalité, procès, etc. Voilà, en plus il le dit à la fin du roman, dans ses remerciements, il remercie énormément de personnes du métier, policiers, avocats, juges, procureurs, tout ce que vous voulez, donc criminologues, etc. Donc voilà, on sent qu'il y a eu de la réflexion derrière, on sent que c'est pas du bidon ce qu'il donne, ce qu'il nous dit, et que c'est assez cohérent avec l'histoire est très proche du réel. Donc pour le coup, voilà, c'est un bon livre, j'ai passé un super moment, je l'ai quand même terminé relativement vite, et c'est ça que j'aime dans les thrillers, c'est juste me plonger dedans, profiter et ne pas me prendre la tête. Enfin, quand je dis ne pas me prendre la tête, des fois c'est bien d'avoir des retournements de situation, mais les thrillers c'est pour moi des lectures qui se lisent très très vite, quoi. Et j'ai eu ça. Maintenant, c'est vrai que pour la fin, un petit peu déçue, parce que... Enfin, c'est pas que je suis déçue dans le sens où la fin était nulle, hein, pas du tout, elle était vraiment bien, c'est juste que je suis déçue dans le sens où je m'attendais à une plus grosse révélation. Et ça, c'est le problème vraiment dans les thrillers, mais ça n'enlève en rien la qualité de ce livre. Ça n'enlève en rien le fait que je vous le conseille si vous aimez les thrillers, si vous aimez les thrillers complets, les thrillers avec des procès, etc. Vraiment c'était super cool, mais c'est vrai que la fin pour le coup, voilà, mais bon, c'est pas très grave. Le but c'est que j'ai passé un bon moment, que j'ai apprécié ce moment, voilà. Donc écoutez, je vous le conseille, c'était vraiment chouette. Sur ce, je vous laisse là. Je vous retrouve sûrement un petit peu plus tard pour vous faire part de ma décision. Est-ce que je commence un nouveau livre en attendant minuit ou pas? Mais dans tous les cas, je reviendrai vous voir. Bisous. Bon, il est 18h15. Je vous jure, je compte les heures avant le début du challenge. Comme je vous ai dit, j'ai toujours envie de lire. Du coup, je pense que je vais commencer celui-ci qui fait pas partie du tout du challenge. Donc c'est la réécriture de Hercule dans les Twisted Tales, ce monde qui est le mien. Il fait 310 pages, je pense 330. Donc en vrai, je pense vraiment que je pourrais le terminer pour minuit. Même si je déborde un petit peu, c'est pas grave. Mais en tout cas, il sera fini. Et je vais quand même vous montrer la lecture que je vais commencer du coup à minuit. Et que j'espère vraiment terminer dans la nuit. Je sais pas pourquoi je me fous des challenges comme ça. Qui n'ont aucun sens, des challenges dans les challenges, mais en fait ça me fait rire, ça m'amuse de me challenger, de me donner des défis nuls. Et donc du coup, là je sais pas, j'ai envie vraiment que dès qu'il est minuit, dès que le challenge commence du coup à minuit, je commence à lire et je termine un livre. Voilà, c'est mon esprit compétition qui est enclenché. Je vais vous montrer. Du coup, je vais commencer avec celui-ci. Donc c'est Horizon, le tome 1 de Lizia Marot chez Inceptio, et il fait partie de la catégorie... Cité, civilisation disparue dans l'équipe de Lara Croft. Et comme c'est une dystopie et qu'on nous dit que le monde est dévasté, etc., et que il y a des rares rescapés, on pourrait partir du principe que la civilisation humaine est quasiment disparue. Donc je pense que ça compte. Donc voilà. Et celui-ci, il fait 310 pages. Donc en vrai, je me mets pas un trop gros livre à terminer en une nuit, parce que demain je dois quand même le lever tôt. Mais je pense que c'est largement faisable que je le termine d'une traite. En tout cas, c'est mon challenge de challenge. Voilà. Et du coup, je reviens vous parler tout à l'heure pour vous donner mon avis de celui-ci. Et je viendrai demain pour vous donner mon avis de celui-là, ou quand je l'aurai terminé cette nuit. Et demain, vous verrez mes prochaines... Enfin, demain, c'est genre demain pour moi, mais dans 30 secondes pour vous. Vous verrez les prochaines lectures de cette semaine pour le challenge. Je suis hyper motivée. J'ai trop hâte. Je suis trop contente et j'ai trop envie de tout péter, de gagner et tout.
plus. Attendez, je vais mettre comme ça, vous voyez pas la lumière. Je vous retrouve, on est toujours mardi, il est 23h30. Dans 30 minutes, le challenge commence. J'ai trop hâte. Et du coup, j'ai terminé à l'avance Ce monde qui est le mien de Dan Kalonita, des Twisted Tales. Donc ici, la réécriture de Hercule. Clairement, c'est pas le meilleur. Hein. Franchement, ça va pas être mon préféré. Je suis contente de l'avoir lu et voilà, je suis contente de l'avoir parce qu'il complète la collection des Twisted Tales que j'aime vraiment beaucoup. Mais clairement, pour moi, c'est pas le meilleur. J'ai l'impression que vu que c'est un des derniers tomes, ça s'essouffle un petit peu. Pour moi, en fait, là pour le coup, d'avoir lu Réflexion, donc la réécriture de Mulan, bien avant de lire celui-ci, j'ai eu l'impression que c'était un peu du réchauffé, quoi. Dans les deux, on a une histoire où notre héroïne doit retourner dans le monde des morts pour réussir une quête et à plein d'épreuves dans le monde des morts. Enfin bref, c'était un petit peu... pour moi, c'était du déjà vu, étant donné que dans Mulan, c'était ça. Et dans Mulan, c'était un peu intéressant parce que, voilà, ça, c'était nouveau. Il n'y avait pas vraiment cet aspect-là dans le Disney de base. Ici, c'est vrai que donc du coup, avec Hercule, déjà, il y a dans le Disney de base, on a un gros truc avec Hadès et l'enfer, etc. Donc ça me semble logique qu'on le retrouve ici. Mais c'est vrai que pour le coup, j'ai trouvé que c'était un peu du réchauffé, que c'était pas quelque chose d'incroyable. L'histoire m'a pas spécialement plus emballé que ça. Les personnages, l'héroïne ici, on suit Megara. C'est cool parce que dans le Disney, elle est vraiment super chouette. Mais ici, je sais pas, j'ai pas plus aimé que ça les personnages. Je les ai trouvés un peu incohérents par rapport à ce que je m'en souvenais du Disney. Je sais bien qu'il faut essayer d'un peu se détacher de ça, mais je sais pas, ici, ça m'a paru bizarre. J'ai l'impression que c'était un peu peut-être pas le livre de trop, mais ouais, c'était pas franchement, c'est pas un des meilleurs. C'est pas le meilleur pour moi des Twisted Tales. Après, il y en a tellement que je crois qu'il y en a 12 pour le moment, 12 avec réponse qui va sortir ici bientôt. Donc voilà, en même temps, il en fallait bien un qui soit moins bon à mes yeux. Ça veut pas dire qu'il est nul. Voilà, ça dépend des goûts et en soi, j'ai vraiment passé un bon moment, ça m'a fait passer le temps, comme tous les autres Twisted Tales, comme tous les autres Twisted Tales, j'ai passé un bon moment, ça m'a fait passer le temps. C'est un peu une lecture tranquille, doudou, mais c'est vrai que pour le coup, c'est pas du tout celui que je préfère. D'ailleurs, je lui ai pas mis une très très bonne note sur Livre Addict, j'ai mis un 14, c'est pas nul. Mais voilà, c'était pas fou. Je trouve que ouais, peut-être la fin était un peu bâclée aussi. C'était un peu trop bon sentiment. Enfin, je sais pas. J'ai pas trop bien compris où l'autrice voulait mener ces personnages. J'ai pas très bien compris où l'autrice j'ai pas très bien compris où l'autrice voulait nous emmener avec les personnages. Quelles étaient les morales, parce que comme dans les Disney, dans chaque Twisted Tale, il y a toujours une petite morale à la fin. Et ici, ouais, j'ai pas très bien compris. Et surtout que, en plus, finalement, on n'est pas vraiment dans un Twisted Tale parce que c'est plus une suite au Disney. Dans le sens où, en fait, à la fin du Disney, si je me souviens bien, Megara et Hercule peuvent vivre leur histoire d'amour tranquille. Ici, Zeus est contre ça et du coup, Megara doit faire réaliser une quête pour potentiellement devenir une déesse et donc rentrer dans l'Olympe et pouvoir vivre son histoire d'amour avec Hercule. Donc c'est pas vraiment un twist dans le sens où ça change pas l'histoire, ce qui s'est passé avant et là, et c'est juste qu'est-ce qui s'est passé après en fait. Et donc du coup... ouais, j'ai pas retrouvé ce petit... voilà, je vais pas trop m'attarder dessus, mais c'était clairement pas le meilleur des Twisted Tales. En plus, ça me déçoit entre guillemets un petit peu parce que je pense qu'il y aurait vraiment eu moyen de faire des chouettes super cool parce que... ça me déçoit un petit peu dans le sens où c'est un univers qui est quand même cool. Hadès, c'est un des méchants qui est quand même assez incroyable. Il est très dans l'humour et assez méchant en même temps. Donc je pense qu'il y aurait moyen de faire quelque chose d'assez chouette. Mais voilà, l'autrice a décidé de partir dans un sens qui ne me plaît pas forcément. Et puis
y a un truc bizarre aussi avec Hades. Enfin, vraiment, je trouve que, voilà, c'est ça. L'histoire était pas fou. L'histoire n'était pas folle. Le Twisted Tale n'était pas hyper là. Et en plus, je trouve que, du coup, comme je disais, les personnages n'étaient pas très cohérents par rapport au caractère qu'on a connu dans le Disney, quoi. Je veux bien qu'on peut les changer un peu, mais là, c'était trop, quoi. Donc voilà, écoutez, petite déception pour ce Twisted Tale, mais dans un sens, je suis très contente de l'avoir. Il complète ma collection, et comme je dis, il y en a quand même 12, enfin 11 déjà sortis, et le 12e va sortir. Donc fatalement, sur 12, c'est le seul qui m'a pas plu à ce point. Tous les autres ont été de très très bonnes lectures, donc voilà, je m'en fais pas. Ça n'empêche pas la qualité de la collection, en tout cas pour moi. Ça n'empêche pas que je suis sûre que des gens aimeront Hercule, peut-être... Enfin, ça n'empêche pas que des gens aimeront ce Twisted Tale là, donc voilà, je vous le conseille tout de même. Si vous êtes fan de la collection, bah lancez-vous et peut-être que vous l'apprécierez plus que moi, en tout cas j'espère. Donc là, j'ai plus qu'à attendre une demi-heure avant de pouvoir commencer la première lecture du challenge qui est donc... Horizon. En vrai, j'ai fait ma maline. Hein. J'ai fait ma maline en disant que je voulais le commencer à minuit et le terminer dans la foulée, mais je suis un petit peu fatiguée quand même. Donc je vais essayer de lire au max et on verra où je m'arrête, quoi. De toute façon, je le terminerai demain matin dans tous les cas, donc c'est pas très très grave, mais voilà. Ça, j'ai voulu faire ma maline, hein, mais voilà, j'assume. Bon, bah du coup, je vous retrouverai sûrement demain. Pour vous dire ce que j'en ai pensé du coup de Horizon, le tome 1. Je l'ai montré sur Insta et il y a pas mal de monde qui m'ont dit qu'il était vraiment bien et qu'ils avaient enchaîné les 4 tomes d'un coup, parce que du coup c'est une tétralogie si je me trompe pas de terme. Ça me fait un petit peu peur parce que j'ai peur du coup d'aimer et d'avoir envie de lire la suite et de les acheter. J'ai peur d'acheter des livres. Non, en vrai, si j'aime bien, je serais contente, hein, mais... Peut-être que dans les prochains jours, un book haul apparaîtra. Voilà. Alors ouais, d'ailleurs, j'ai commandé des livres. J'essaye de faire passer le temps au cas où. J'ai commandé des livres début de semaine là, enfin donc du coup hier, et normalement ils arrivent demain. Alors, on va croiser les doigts pour qu'ils arrivent quand je suis encore là, parce que vers 11h, 11h30, je pars. Donc je vais croiser les doigts pour que les livres arrivent avant, sinon je devrais aller les chercher jeudi à la poste. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Et du coup, moi, ce sera demain. Et pour vous, c'est tout de suite. Hello, on est mercredi le 1er septembre. Bonne rentrée à tout le monde. Et il est 11h. Je vous fais vite un book haul parce que du coup, j'ai reçu les 2 colis que j'attendais. Je suis trop contente parce que je pars dans genre une demi-heure. Du coup, il est arrivé juste à temps. Je vais vous montrer tout ça. Je vais faire très vite. Et après, juste avant... Pour vous dire, hier j'ai fait ma petite maline en disant ouais, je vais lire Horizon pendant la nuit pour donner un coup de pression aux autres participants du challenge. Ouais, bien sûr, j'ai lu 12 pages. Puis je me suis endormie. Mais j'ai quand même réussi à terminer ce monde qui est le mien juste avant. Donc en soi, c'est pas une mauvaise soirée que j'ai passée, mais j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Dans tous les cas, celui-ci, je le termine aujourd'hui, ça c'est sûr. Et je viendrai vous en reparler du coup ce soir. Voilà. Écoutez, on y va. Je vais vous faire, donc je vais vous montrer les livres que j'ai reçus. Donc en fait, j'ai fait 2 colis parce que j'ai fait 2 commandes différentes. Donc en fait, j'ai 2 colis différents parce que au lieu de faire une commande en une seule fois, j'en ai fait 2 parce que la deuxième n'était pas spéciale. En fait, aucun des livres n'était prévu. Mais la première que je vais vous montrer maintenant, je l'ai faite parce que il y avait... Oh, ça c'est trop bien. Je l'ai faite pour une précommande en fait, qui est du coup dans la commande. Je vais vous montrer tout ça. Alors, j'ai acheté le 2e livre de Margaret Rogerson. Vous savez, c'est celle qui a écrit Sorcery of Thorn. Il vient de sortir chez Big Bang. Pourquoi je vais dire Casterman? Chez Big Bang. Et c'est donc Enchantment of Ravens. Voilà, il est petit. Il fait 380 pages, j'en dirais pas, hein, mais écoutez, j'avais adoré du coup son premier livre qui était Sorcery of Thorn et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va donner. Je sens que il va pas tarder, franchement je vais le lire bientôt. Donc ça c'était la précommande et comme il sortait aujourd'hui, je l'ai reçu avec. Et du coup pour rentabiliser les frais de port, on connaît, j'ai acheté celui-ci, donc c'est Winterwood de Shia Earnshaw. J'avais lu, comment il s'appelait ? The Wicked Deep, que j'avais bien aimé.
Même si c'était plus romancé que vraiment une histoire de sorcière. Mais écoutez, c'était vraiment chouette, j'avais bien aimé l'écriture. Donc bah, là, je me suis plongée dedans et je vois qu'on a des... Ah non, je vais dire des dessins, mais en fait, c'est juste des pages noires. Et il vient de chez Rajo, celui-là. Il est vraiment super beau, je suis trop contente. Il me faisait envie depuis longtemps. Il me faisait envie depuis super longtemps et toujours pour rentabiliser les frais de port. J'ai pris encore un que Audrey, ma super copine, m'a conseillé. Je suis très influencée par Audrey ces derniers temps, ça ne va pas. C'est celui-ci, donc c'est à la poursuite de l'Atlantide, une aventure de Wild et Chase de chez Brajlon de Andy McDermott. Je pense que c'est un tome 1 et elle avait dit, il me semblait, si je me souviens bien, que elle avait beaucoup aimé, qu'elle trouvait ça vraiment chouette. Donc je suis très contente de l'avoir. Et du coup la deuxième commande, il n'y a que des poches. Alors je me suis pris un thriller qui me faisait envie depuis super longtemps. Il s'agit de Amstramgram de M.J. Aldrich chez 10-18. Voilà, c'est un livre qui est dans ma wishlist depuis une plombe, qui me fait grave envie, donc je suis super contente de l'avoir. Ensuite, en fait c'est aussi pour celui-là que j'ai fait la deuxième commande, parce que je l'ai vu passer hyper tard sur Instagram et je me suis dit mais il me le faut. Et donc encore une fois pour rentabiliser les frais de port, voilà. Et j'ai pris La bibliothécaire d'Auschwitz de Antonio G. Iturbe chez J'ai lu. Voilà, enfin je vais pas me Je vais pas me répéter à chaque fois, vous savez que je suis assez passionnée par cette époque. D'ailleurs, la semaine passée, j'ai quand même lu Max, puis il est de retour, etc. J'en ai acheté plusieurs. Et donc voilà, encore un qui rejoint ma collection. Et de nouveau, c'est une histoire, enfin c'est basé sur une histoire vraie, donc le témoignage de Dita Kraus, qui a été vraiment la bibliothécaire d'Auschwitz. Voilà, donc écoutez, je suis très intriguée, parce que je ne savais pas qu'il y avait une bibliothèque à Auschwitz, donc voilà. Et le dernier, un qui me faisait aussi envie, qui était dans ma wishlist depuis un petit moment, il s'agit du réseau Alice de Kate Quinn chez Hauteville, et il me semble que c'est plus de l'historique, et ça va se passer aussi pendant la Grande Guerre. Voilà, j'ai pas trop envie de lire le résumé, mais il me semble, de ce que j'ai compris, que ça se passait du coup pendant la Première Guerre mondiale, avec un réseau comment on appelle ça, de résistants, je sais pas trop, enfin en gros c'est un peu de l'espionnage et voilà, donc enfin c'est un peu bancal comme ça, mais je vous laisse aller voir le résumé si jamais ça vous intéresse. Mais enfin voilà, je suis super contente de tous ces livres. Oula, attendez, je vais essayer de vous montrer ça, hop, non pas celui-là, ça c'est celui que je suis en train de lire, hop, voilà les nouveaux achats. Écoutez, je suis vraiment super contente, quoi, ça me fait trop plaisir. Et écoutez, j'ai déjà envie de tous les lire. Donc à mon avis que la palle du challenge va être assez modifiée, je pense. Je sais pas trop. Ou rajouter, enfin bref, de toute façon je vous ferai un bilan du challenge Livromaniac, parce que du coup j'ai fait une vidéo qui sortira, qui est déjà sortie pour vous, mais qui est sortie samedi, donc je vous la mets dans le petit i si vous voulez voir ma palle initiale. Mais au vu des nouveaux achats et des nouvelles envies, je pense que ça va changer, donc rendez-vous pour le bilan du challenge. Bref, sinon du coup, comme je vous disais, j'ai pas trop lu. Je vais aller manger chez ma grand-mère et passer l'après-midi chez elle, donc je vais quand même prendre le livre, on sait jamais si j'ai le temps un peu de lire, mais de toute façon il sera fini aujourd'hui. Voilà, sur ce je vais ranger tous mes cartons et je vais y aller. À tout à l'heure. On est toujours mercredi 1er septembre. Il est pile 23 h et je viens de terminer Horizon de Lizzie Amaro. Oui, j'ai un petit peu traîné, je sais, j'ai fait la maline en disant oui, j'allais le terminer cette nuit, mais bref, je viens de le terminer. Comment vous dire que je vais m'empresser d'acheter les 3 tomes suivants, parce que là je ne peux pas. Je ne peux pas rester comme ça, clairement, désolée, non, je m'excuse pas. Je suis pas désolée, hein, je vais dépenser des sous, mais il me faut les 3 tomes qui suivent, parce que je pensais pas que j'allais aimer autant. Je me doutais que j'allais aimer, parce que c'est un peu le style que j'aime, etc. Mais autant, ça non. C'est incroyablement bien écrit. Je disais que c'était vraiment bien écrit. On est à fond dedans. Les personnages sont hyper bien. Genre, ils sont hyper réalistes par rapport à
à la situation dans laquelle ils sont. Donc là on est clairement en 2107, 2 ans après 2 ans après que le monde tel qu'on le connaît ait été complètement dévasté, et donc on suit des survivants. On suit particulièrement Xalia, qui est complètement détruite et complètement... Voilà quoi, elle survit. Elle peut plus ressentir des choses, c'est juste la survie. Et tous les autres c'est pareil, et c'est hyper réaliste avec ça, avec leur situation. Des fois ils m'ont énervé parce qu'ils ont des réactions parfois, mais en même temps on peut les comprendre, forcément ils se méfient de tout le monde. Enfin je veux dire, tous les hommes et femmes dans ce monde sont complètement timbrés, ils se battent entre eux, enfin voilà, il y a des armes, bref c'est génial. Et cette fin était juste folle quoi, mais genre vraiment, genre j'ai été prise du début à la fin, j'avais trop du mal à m'arrêter, et ouais non, il me faut la suite quoi. Donc voilà, écoutez, premier livre du coup du challenge des livres maniaques terminé, il me rapporte, je sais plus exactement combien de points, je vous mets ici, et écoutez, je suis très contente, et du coup je vais aller m'empresser de commander la suite, et voilà. Salut YouTube, je te retrouve, on est le jeudi 2 septembre et il est 12h45. Je te retrouve parce que j'ai bien lu Le Trône des Sept Îles. Donc du coup, hier, comme tu l'as vu dans mes avis, j'ai terminé Horizon. Je vous ai dit ce que j'en avais pensé et tout. Du coup, j'ai commandé les 3 tomes d'après. Il devrait arriver genre le 11-12 septembre, un truc comme ça. J'ai trop hâte, vraiment. Bref, du coup ce matin je me suis levée assez tôt. Comme d'habitude, on ne mentionne pas de qui est la faute. N'est-ce pas Zola qui maintenant fait dodo, parce que évidemment se lever à 5h, 6h du matin pour s'asseoir sur ma tête et me manger le nez, ça on est là, mais après hein, on n'assume plus. Heureusement qu'elle est mignonne, hein. Bref, tout ça pour vous dire que du coup je me suis levée assez tôt. Bien sûr à un moment, n'arrivant plus à dormir, je me suis dit que ça ne servait à rien. Donc du coup j'ai bossé et puis j'ai lu. D'ailleurs il y a eu un énorme problème Instagram tout à l'heure. Je sais toujours pas faire de story hein, d'ailleurs, mais enfin de story vidéo. Mais à un moment je savais même plus envoyer de messages ni rien. Bon là apparemment c'est réglé, donc tranquille, mais bref. Tout ça pour dire que du coup ce matin j'ai bien avancé. Hier j'avais pas lu la partie du jour parce que j'étais à fond dans Horizon, et après avoir terminé j'étais trop crevée, donc j'ai pas lu. Et du coup aujourd'hui j'ai rattrapé ce petit retard en lisant la partie d'hier et la partie d'aujourd'hui. Donc ça me fait 200 pages là. Et bah écoutez, j'aime vraiment bien, clairement j'aime beaucoup. Je pense pas que ce sera un coup de cœur, mais je passe un très bon moment. Vraiment c'est super cool, c'est assez mystérieux. Il y a une intrigue qui est déjà bien placée, donc ça c'est cool. Même les personnages, je trouve qu'ils ont un caractère déjà bien défini. Même après 100 pages, je trouvais que leur caractère était bien là, bien placé. L'univers est juste fou, enfin en fait le système de magie est juste dingue, et il est un petit peu complexe je trouve à comprendre, mais une fois qu'on comprend un peu ça va. Après tout n'est pas encore très bien expliqué, tout n'est pas très bien abordé, enfin si c'est bien abordé, mais je veux dire tout n'est pas encore abordé à fond, mais le principal est là, et bah écoutez c'est super intéressant. C'est une magie je pense que j'en ai jamais vu comme ça. Après, j'ai pas lu énormément de livres avec de la magie, entre guillemets. Donc voilà, mais franchement, c'est assez original. J'aime beaucoup, c'est un peu glauque parfois. La magie que l'héroïne, donc Amora, utilise est assez particulière. Donc franchement, c'est super cool. Et bah, on est sur une histoire un peu de... le monde est en danger, donc voilà, c'est une aventure et tout. On a 3 personnages principaux, donc Amora, Bastian et Fenric, je sais plus comment on le prononce, bref. Et bah, ces 3-là sont vraiment chouettes. Il y a juste Amora qui m'énerve un peu parfois,
mais parce qu'elle a un caractère assez royal, on va dire, et ça se sent que c'est une princesse, qu'elle a vécu dans un monde très riche, très privilégié, avec un seul but, c'est-à-dire monter sur le trône, montrer ce qu'elle sait faire avec sa magie, protéger son peuple. Donc elle est un peu brute de décoffrage, elle est dure, elle a pas peur de donner des ordres et elle sait ce qu'elle veut. Donc en soi c'est parce que j'ai un peu du mal parfois avec ce genre de caractère en général, vous savez, très pas intolérant, mais je trouve plus le mot. Très dur, ouais, je trouve plus le mot. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc pour le coup, j'ai un peu plus de mal avec elle, mais elle reste quand même super chouette. Et les autres personnages, Ferry qui me fait rire, il me fait un peu pitié aussi, mais c'est un peu le bon pote qui est un peu naïf parce qu'il a vécu aussi dans un monde un peu privilégié, donc voilà, mais il est cool. Et Bastian, franchement, il est chouette aussi. On nous dit que c'est un pirate, mais c'est pas un pirate comme comme un vrai pirate en soi, c'est plus je le compare un peu à Flynn Rider, vous savez, dans Réponse, vous savez, le voleur faux méchant gentil comme ça, qui a quand même du cœur et tout, bah c'est un peu lui, et en plus je l'imagine aussi physiquement comme ça, donc je crush à mort clairement. Mais ouais, donc franchement les personnages sont super cool, ils apportent tous les trois quelque chose d'assez intéressant dans l'histoire, et ouais, les caractères sont assez bien définis. J'aime beaucoup, comme je disais, le système de magie. On voyage quand même pas mal. Alors heureusement, vraiment, qu'il y a une carte comme ça au début du livre, parce que on voyage beaucoup d'une île à l'autre. Enfin, pour le moment, on en a vu que 2, mais elles sont toutes mentionnées. Hein. Franchement, le monde, il est hyper bien exploité, donc ça, c'est cool aussi. Mais voilà, il faut s'y retrouver. Donc heureusement qu'il y a la carte au début pour pouvoir s'y retrouver, voir un peu qui est où se trouve quoi, etc. Chaque île a aussi ses particularités, que ce soit dans la magie ou dans sa façon d'être. Donc c'est super chouette et voilà, j'aime beaucoup. Donc pour le moment ce sera pas un coup de cœur, mais écoutez, c'est vraiment une chouette lecture, je suis contente de le lire. Je sais pas si c'est un tome 1 ou un tome 2, il me semblait que c'était un tome unique, mais j'ai entendu dire que ça pouvait être une duologie, donc je vais me renseigner, de toute façon je verrai bien à la fin. Mais c'est vrai que pour le coup, je me dis que ça me semblerait plus logique que ce soit une duologie, étant donné que le livre fait quand même... Attendez, je vais regarder ça, sans me spoiler. 407 pages, et que ça avance, mais ça avance normal. Enfin, je veux dire, c'est pas trop rapide. Et du coup, je me dis, j'espère vraiment que c'est une duologie, parce que du coup, là, il me reste 200 pages. Et pour moi, on est quand même loin d'avoir réglé le problème de l'intrigue, et j'ai pas envie que ce soit bâclé. Donc en vrai, j'espère que c'est une duologie. Mais bon, on verra bien à la fin. Mais en tout cas, je suis vraiment très très contente de l'avoir, de le lire. Il est magnifique en plus, et ouais, c'est super cool. Vraiment, c'est une bonne lecture. Donc écoutez, très contente. Voilà. Du coup, j'ai choisi ma nouvelle lecture et je vais partir sur un SP, La Marche du Levant de chez Albin Michel. Imaginaire qui me l'ont envoyé, et il a été écrit par Léa Farr-Izen. Voilà, donc je l'ai reçu la semaine passée, je le montre dans mon vlog. Et donc je vais le commencer, il fait 640 pages. Donc il est assez grand, mais j'espère vraiment que ça va me plaire. En tout cas, j'en ai entendu beaucoup d'avis assez positifs. Et celui-là, je l'ai mis aussi dans le challenge, je l'ai mis dans la catégorie femme de caractère, il me semble. Je suis pas sûre, hein, mais écoutez, je pense, parce qu'on parle d'assassine émérite, donc je pense qu'elle a du caractère. Voilà. Je vous retrouve, on est toujours jeudi 2 septembre et il est 19h45. Je sais même pas à quelle heure je vous ai repris tout à l'heure, mais je sais que je vous ai repris juste avant de commencer La Marche du Levant, que j'ai du coup commencé. J'ai lu 100 pages. En fait, j'ai divisé le livre en 3 parce que du coup, il y a 3 parties. J'aimerais bien terminer la première partie aujourd'hui, donc il me reste 100 pages que je vais lire maintenant. Et alors, programme de ma soirée. Oui, à la base, je devais faire le montage de la vidéo pour samedi, mais j'ai pas eu le temps. En fait, j'étais tellement prise dans le livre que j'ai pas vu le temps passer. Puis il était trop tard. Et ce soir, avec du coup les personnes qui participent au challenge des Livromaniacs, on organise un reading sprint, donc ça va être le premier auquel je vais participer. Voilà. Et alors, vous allez vous dire, trop bien, tu vas pouvoir continuer La Marche du Levant.
que nenni les amis, parce que évidemment j'adore tellement me mettre des challenges dans les challenges que j'ai décidé que j'allais lire un autre livre pardon, et essayer de le terminer en une soirée. Voilà. Et donc du coup, j'ai regardé un peu les livres que j'avais dans ma palle qui me faisaient envie et qui allait être possible de m'aider à réaliser ce challenge. C'est pas très français ce que je dis. J'hésitais entre deux, mais j'ai demandé à ma très chère Poppies de m'aider à choisir, et du coup elle a tranché et je vais lire aussitôt reçu, aussitôt lu Winterwood de Shia Earnshaw, qui est tombé. Il est vraiment beau ce livre. Il fait 395 pages, mais en vrai c'est quand même écrit, si vous voyez, assez grand, c'est assez aéré, et je me souviens que Wicked Deep ça avait été quand même une lecture assez rapide parce que l'autrice a quand même une écriture assez fluide, assez facile on va dire, et donc du coup je pense qu'il y a moyen que je le termine en une soirée. Donc le reading sprint commence à 21h. Donc en gros j'ai 1 heure pour lire les 100 pages. Au pire, si j'ai pas terminé quand le reading sprint commence, je terminerai pendant. Mais le but c'est du coup de terminer ce livre en une soirée. Voilà. J'espère y arriver parce que bah écoutez, j'aime bien réussir les challenges. Voilà, et sinon du coup, un bref avis des premières 100 pages. Bah écoutez, j'aime beaucoup. C'est une écriture assez soutenue. C'est assez soutenu, et donc du coup c'est assez déstabilisant au premier abord. Parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude de lire des livres avec des écritures aussi soutenues. Voilà, j'ai pas d'autres termes, c'est vraiment ça. Il y a beaucoup de métaphores, il y a beaucoup de comparaisons, il y a beaucoup de mots assez pas scientifiques, mais voilà, une recherche dans le vocabulaire, ça c'est sûr. Pourtant j'en ai lu d'autres livres de fantasy un peu plus adultes, et c'est vrai que le vocabulaire était pas aussi soutenu, voilà, j'ai pas d'autres termes. Donc c'est vrai que au début j'ai été un petit peu déstabilisée entre guillemets, mais on s'y habitue très rapidement, et puis ça se lit quand même vachement facilement, malgré le fait que ce soit donc une écriture assez soutenue, que l'univers soit assez dense. Ici les 100 premières pages c'est assez... il se passe des choses, mais je veux dire on pose beaucoup plus les bases de l'univers et tout. Il y a quelque chose qui me perturbe quand même, c'est qu'on a plusieurs points de vue, et du coup j'ai un peu du mal à savoir qui est qui. Enfin, je sais très bien qu'on voit des personnages différents, et par exemple, je sais même plus comment elle s'appelle. Céléria, c'est la jeune fille qu'on suit principalement, je veux dire, dont on parle dans le résumé, qui veut devenir assassine, etc. Elle, ça va, mais les deux autres, j'ai un peu plus de mal à comprendre qui ils sont et ce qu'ils viennent faire dans l'histoire. Donc voilà, c'est vraiment le tout début, l'intro. C'est toujours un peu comme ça dans les fantaisies très denses. Au début, c'est toujours un peu compliqué pour moi de rentrer dedans, parce que bah il faut que je m'habitue au nouvel univers, au nouveau personnage, au nouveau code de l'univers, etc. Donc voilà. Mais en soi, c'est assez prenant. Ouais, comme je vous dis, j'ai lu ça assez rapidement non, mais je les ai bien lus, quoi. J'ai pas eu du mal à rentrer dedans, à me concentrer, à lire. Voilà, alors que, enfin, je suis assez vite déconcentrée, pour le coup, ça allait. Donc voilà, écoutez, je suis plutôt satisfaite pour le moment. J'attends de voir où tout ça va nous mener, j'attends de voir ce que ça va donner. Ce qui me fait un petit peu peur, dans un sens, c'est que c'est un one-shot, et que c'est un one-shot de fantasy, avec un univers qui a l'air très dense. Et donc j'ai juste un petit peu peur, même s'il fait près de... Combien de pages il fait exactement? 650 pages à peu près. J'ai quand même peur que certains éléments ne soient pas assez développés, et que du coup je passe à côté de certaines choses. Mais donc c'est pour ça, je pense qu'il faut quand même que je sois assez concentrée pour lire ce livre. Mais voilà, j'ai envie... C'est pour ça aussi que j'ai pas envie de le lire en reading sprint, parce que... je vais me mettre entre guillemets une pression en mode faut que je lise le plus vite possible, faut que je lise le plus, voilà. Et j'ai vraiment envie de le savourer, celui-ci. Donc voilà, si j'aimerais bien quand même lire les 100... Enfin, j'aimerais bien lire encore 100 pages aujourd'hui. Et lire la deuxième partie demain. Elle fait combien de pages la deuxième partie?
Oui, à peu près 200 pages aussi. Et du coup, en fait, c'est 200, 200, 200. Donc en soi, si je lis 200 pages à chaque fois, je l'aurais terminé samedi. Mais voilà, franchement, écoutez, je suis plutôt agréablement surprise pour ces 100 premières pages. Donc, à voir par la suite. Hello, on va dire qu'on est toujours jeudi, même s'il est 1h du matin passé. Je vous retrouve parce que ça fait à peu près 30-40 minutes que j'ai terminé Winterwood, mais entre temps j'ai traîné sur Insta, j'ai mis mon avis sur Livre Addict, enfin bref. Je vous retrouve tard, c'est le vlog, c'est la semaine où je vous retrouve tard, ce vlog-ci. Bref, du coup j'ai terminé Winterwood, je l'ai pas terminé pendant le Reading Sprint finalement, parce que on a fait 30 minutes de lecture, 10 minutes de parlage, on a fait 30 minutes de lecture et 10 minutes de blabla 2 fois. Donc on a lu en tout une seule heure. Mais franchement c'était cool, j'ai quand même bien avancé en 1 heure. Je crois que j'avais lu 150 pages. Donc franchement c'est pas mal. Après, comme je le sais... Donc après j'ai quand même continué après parce que je voulais du coup le terminer ce soir et que j'étais à fond dedans. Écoutez, j'ai vraiment beaucoup aimé... J'aime tellement l'écriture de cette autrice. En fait, faut pas prendre ce livre en mode une intrigue de fou avec des personnages incroyables et tout. C'est plus l'atmosphère en fait. C'est plus l'atmosphère, l'écriture qui est intéressant parce que elle a vraiment une écriture hyper poétique, hyper métaphorique, hyper mélancolique, fataliste aussi un peu. Je sais pas comment expliquer, mais c'est très doux, très... Ouais, c'est très doux, ça emporte très facilement. Alors autant l'intrigue, on devine clairement ce qui s'est passé et ce qui donc va nous être dit à la fin. Je pense que c'est fait exprès parce que c'est beaucoup trop flagrant pour que l'autrice ne l'ait pas voulu. Mais on comprend subtilement, je veux dire, il faut quand même attendre la fin avant d'avoir la résolution, on va dire, mais plus on avance dans le livre, plus on comprend ce qui s'est passé et on est là, c'est pas possible que ce soit ça, c'est quand même vachement tragique. Ça m'a pas déçu finalement de deviner ce qui allait se passer parce que je vous dis, franchement, je pense que cette autrice, au-delà de faire des livres avec des intrigues et des univers et des personnages géniaux, c'est vraiment l'écriture, quoi. L'écriture, l'ambiance, l'atmosphère dans laquelle elle nous plonge, qui pour moi c'est genre génial. Donc voilà, écoutez, c'est pas un coup de cœur parce que comme je vous dis, l'intrigue et tout, voilà, il y a mieux, clairement. Mais si vous aimez les livres qui se lisent vite avec des histoires cool et une atmosphère très particulière, bah foncez parce qu'il fait clairement le job. Donc voilà, et celui-ci, c'était pas prévu du coup dans ma balle du challenge, mais je l'ai mis dans Histoire de famille. Et comme il fait plus de 300 pages, il me rapporte 15 points. Voilà. Hello, on est le vendredi 3 septembre et il va être 18h. Je vous retrouve assez tard aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps de vous prendre avant. Ce matin, j'ai un petit peu lu. Et puis j'ai fait quoi? J'ai fait du montage, j'ai bossé et tout. Et puis après, je suis partie en ville pour rejoindre Audrey, donc Bookish Disorder, pour faire un petit tour. Évidemment, on est allé faire aussi les magasins de livres. Et franchement, pour le coup, j'ai été assez raisonnable parce que j'ai trouvé un seul livre. J'en ai trouvé d'autres, mais finalement, j'en ai pris qu'un seul. J'ai pris le tome 3 de La Guerre du Lotus de J. Christophe chez Big Bang. Bon, vous savez que j'ai ni lu le 1 ni le 2, mais que je les ai tous les trois parce que... Et je les ai achetés... d'affilée en plus, hein, parce que le tome 3 est sorti récemment, peut-être aujourd'hui, non je pense pas aujourd'hui, enfin en tout cas il est sorti récemment, et les 2 autres tomes étaient au club, du coup bah écoutez j'ai les 3 comme ça, il est vraiment beau aussi, et je suis contente, comme ça si en espérant que j'aime le 1 maintenant, je pourrais m'enchaîner les 3, après je me dis même si j'aime pas, c'est toujours bien de vendre la saga ensemble, voilà bref. Du coup, je suis très contente. Je suis explosée, je sais pas pourquoi. Je pense que j'ai pas très bien dormi cette nuit. En plus, je me suis couchée tard hier après avoir lu Winterwood. Et je vous en ai parlé d'ailleurs. Et du coup, là, fin de journée, c'est fatigant. Sinon, point de vue lecture, hier, finalement, j'ai pas réussi à atteindre les
les 200 pages avant le reading sprint et après j'ai pas eu la force de lire, mais du coup je vais essayer de... Je sais pas si je saurais lire aujourd'hui La Marche du Levant parce que j'aimerais bien terminer le Trône des Sept-Îles aujourd'hui. Parce que demain soir je suis pas chez moi, donc après j'aurai pas le temps de lire et en journée je sais pas si j'aurai le temps de lire et j'ai pas envie de faire une pause dans la lecture commune, donc j'ai envie de le terminer aujourd'hui. J'en suis au chapitre 28, donc la page 303 sur 400, donc il me reste 100 pages, clairement il sera fini. Et du coup, une fois que je l'aurai terminé, je pourrai continuer La Marche du Levant. Et voilà, j'essaierai d'atteindre les 200 pages aujourd'hui. Je pense qu'il y a moyen parce qu'il me reste 50 pages avant d'atteindre les 200 pages. Et j'avancerai tranquillement dans ce livre. J'aimerais bien le terminer au moins pour lundi. Pour commencer une semaine, enfin vous le savez, hein, j'aime bien commencer les semaines tranquilles. Et donc voilà, je pense qu'il y a moyen, mais faut que je m'y mette. Là, j'ai carburé point de vue lecture avec le début du challenge et tout. J'étais en mode pump it up, on y va, on lit au max. Et du coup, je me suis un peu trop, je pense, dispersée dans mes lectures. Et du coup, c'était du grand n'importe quoi. Mais là, je vais me recentrer. Donc du coup, voilà, le programme de ce soir, tranquille, je finis celui-ci. Et je continuerai celui-là tranquille aussi. Et du coup, je vais pas vous... Enfin, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. Mais je reviendrai quand je l'aurai terminé pour vous en parler une fois fini. En tout cas, j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Sur ce, ben voilà, c'était les nouvelles du jour. Je suis explosée, vraiment. Je crois que c'est la chaleur aussi, il fait méga chaud aujourd'hui. Et je m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi chaud. Bref. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller me poser tranquille dans le fauteuil juste là et lire la suite de Trône des Sept-Îles. Et je vous retrouve plus tard. Hello, il est 23 h et je vous retrouve parce que du coup j'ai terminé comme prévu le Trône des Sept-Îles. J'étais partie tranquille me mettre au lit et tout. Et puis je me suis rendu compte que j'avais oublié de venir vous en parler alors que je l'ai terminé genre vers 22 h 30, un truc comme ça. L'idée de base est géniale. L'autrice, on sent qu'elle a vraiment travaillé son univers. Le système de magie est top. Les personnages ont du potentiel. En fait, tout dans ce roman a du potentiel. L'intrigue, l'univers, le système de magie, les personnages, vraiment tout. Mais il manque le développement. Voilà. Et c'est vraiment dommage parce que on sent que... Enfin voilà, le livre il fait 400 pages et honnêtement, il aurait mérité mais tellement plus parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je sais que c'est une duologie, mais... On sent que l'autrice, elle a pris un virement dans son écriture, plus dans l'action et exposer les faits que de vraiment poser son univers alors qu'il est... Enfin, c'est génial, quoi. Vraiment... Enfin, c'est hyper travaillé. Je veux dire, on a quand même déjà une carte énorme avec plein d'endroits qui sont hyper différents, hyper importants. On nous en parle, mais tellement rapidement que c'est impossible de se rappeler de tout. Il y a un système de magie qui est hyper intéressant parce que il y a plein de magies différentes avec des pouvoirs différents du coup, et il y en a, on effleure. Et même la magie la plus prédominante, parfois on l'effleure, c'est tout. Les personnages sont... Alors, au début du livre, on a un trio prédominant, même si on a surtout Amora qui est du coup le personnage principal et deux autres personnes. Il y en a un, c'est plus un larbin entre guillemets, il est là pour faciliter certains événements narratifs. Et puis il y a un autre personnage qui vient se greffer aussi, qui clairement est là aussi pour faciliter certains événements narratifs, tout comme l'autre. Et en fait c'est dommage parce que ils sont hyper intéressants. Je vous disais quand même que dès le début du livre, on sentait que chaque personnage avait un caractère bien défini et tout. Et en fait plus on avance dans le livre, moins c'est montré, on va dire. Et on voit qu'ils ont clairement des rôles définis dans l'histoire pour faciliter l'intrigue. Et c'est dommage parce qu'ils mériteraient tellement d'être plus détaillés, d'être mis plus en avant. Et en fait, ça se ressent surtout
vers la fin du livre où on a l'impression que l'autrice elle s'est dit merde, j'ai bientôt fini mon livre, il faut absolument que je place plein de rebondissements et vous savez la scène de bataille qu'il y a souvent dans les fantasy young adultes à la fin du livre, il faut qu'elle arrive, il faut que je fasse, il y a des révélations que je dois dire et on a l'impression qu'elle s'est sentie piégée par son livre et que du coup elle s'est sentie obligée de faire tout très très vite. Et à la fin du livre, il y a des personnages qu'on suit depuis le début. Si Amora ne citait pas leur prénom pour dire qu'il était en train de faire ça, on l'aurait oublié parce qu'ils apparaissent même pas. Il y en a une, elle apparaît plus du tout, alors qu'elle est là et alors qu'elle est importante quand même. Mais enfin voilà. Donc c'est un peu dommage parce que vraiment, comme j'en discutais, et Pauline est d'accord avec moi, comme du coup j'en discutais avec elle, on est d'accord pour dire que c'est un très bon livre, que l'écriture est vraiment chouette et qu'on lira le tome 2 avec grand plaisir, mais il manque beaucoup trop de développement dans tout pour que ce soit un coup de cœur et c'est d'autant plus frustrant parce que je sens le potentiel qu'il y a derrière toute cette histoire, toute cette intrigue, derrière tout cet univers et ces personnages et il manque des choses. Donc voilà, mais franchement c'était une bonne lecture et je le conseille dans tous les cas. C'était une très bonne lecture quand même qui me permet de valider la catégorie livre qui se passe essentiellement dans un moyen de transport étant donné que ça se passe essentiellement dans un bateau. Et donc je peux rapporter 15 points supplémentaires à mon équipe Lara Croft, donc je suis très contente. Et puis bon hormis tout ça, l'objet est juste magnifique, donc je suis vraiment tombée amoureuse de cette couverture. Je trouve que c'est une des plus belles de Saxus, vraiment. Et voilà, rien que pour ça, je suis contente de l'avoir. Et en plus, bon, l'histoire, elle m'a quand même plu. Donc voilà, je lirai le tome 2, ça c'est sûr. En tout cas, s'ils le traduisent. Hein. Parce que en soi, ça pourrait très bien se terminer comme ça. Mais c'est vrai que je lirai... Enfin voilà, s'il y a le tome 2, je le lirai quand même parce que... Voilà. Sur ce, moi je vous laisse, je vous retrouve demain. Je pense que je vais aller un petit peu lire La Marche du Levant avant d'aller dormir. Et du coup, voilà, je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. À voir si je reprends un livre à côté de La Marche du Levant ou pas, je sais pas. On verra bien. Sur ce, à demain. Hello, on est samedi 4 septembre, il est 10h. Bon, je suis levée depuis 8h30, mais du coup j'ai mis en ligne ma vidéo sur ma pile à lire du challenge, qui est en train de s'exporter sur YouTube. Ça a pris un peu de temps, ma connexion n'était pas bonne ce matin. Et du coup, j'ai recommencé à lire La Marche du Levant, donc j'ai terminé la première partie. J'ai lu 213 pages, oula, et donc du coup, je commence la deuxième partie qui en fait 213 aussi, que j'aimerais bien terminer aujourd'hui, si c'est possible, en sachant que à partir de 17h30, je ne serai plus disponible. Et je sais pas à quelle heure je vais revenir, donc on verra bien. Mais en vrai, j'ai pas grand chose à faire aujourd'hui à part le ménage de l'appart comme tous les samedis. Mais voilà, sinon je pense que je pourrais quand même m'avancer assez rapidement parce que j'aimerais bien terminer La Marche du Levant demain. Voilà, si c'est possible, encore une fois. Qu'est-ce que je peux dire pour la première partie? Donc c'est 200 premières pages. Alors j'aime beaucoup l'écriture que je trouve, je pense que je vous l'ai déjà dit, je trouve que l'écriture est assez soutenue. Franchement c'est super cool. Après je trouve que ces 200 premières pages, elles sont quand même... comment dire, elles étaient nécessaires, forcément, mais je veux dire, elles m'ont été nécessaires pour m'imprégner de l'univers, des personnages, de l'écriture, etc. Parce que c'est vrai que pour le coup, hormis l'écriture qui est assez particulière, je trouve que l'histoire est quand même très très dense. Il y a beaucoup de personnages comme je vous l'avais déjà dit, il y a parfois plusieurs points de vue, il y a des ellipses très très grandes et c'est pas forcément mentionné de façon très claire. Donc si on loupe un ou deux mots par exemple, ce qui m'arrive souvent à cause de mon problème de concentration, c'est vrai que parfois on peut se retrouver perdu et c'est ce que j'ai eu un peu vers la fin de cette partie, mais après ça va. Là je suis de nouveau dedans et c'est pour ça que j'aimerais bien le terminer demain parce que j'ai peur de le faire traîner et de perdre cette immersion entre guillemets et me perdre, donc voilà. Mais sinon j'aime beaucoup, j'attends de voir un peu ce que ça va donner par la suite, mais c'est super intéressant, j'aime beaucoup le personnage principal. Ces 200 premières pages c'était surtout du coup pour introduire l'univers, l'intrigue, les personnages. Du coup je vois pas trop
marqué l'intrigue pour le moment. Mais c'est super quand même. Donc voilà, écoutez, pour le moment j'aime beaucoup. Donc je lis avec plaisir, je retourne dedans avec plaisir. Mais il me faut toujours un petit moment avant d'être totalement dedans. Et il faut que je dépasse mon problème de concentration. Parce que une fois que je suis dedans c'est bon. Mais il y a toujours ces 50 premières pages où je suis là en mode... allez, reste concentré, reste focus. Et après c'est bon, mais voilà. Donc écoutez, je suis vraiment contente, j'aime beaucoup et je vous retrouverai du coup plus tard quand j'aurai plus avancé. Voilà. 14h30, toujours samedi, je vous retrouve un peu tard entre guillemets. Je me suis posée ce matin après le ménage et tout. J'ai avancé dans la marche du Levant, j'ai lu 100 pages, donc là j'en suis à la page 300 et quelques. Je vais essayer d'atteindre la page 400. Aujourd'hui et entre temps j'avais envie de lire un truc assez rapide en me disant comme ça va me faire gagner des points pour le challenge. Je l'avais pas prévu mais écoutez c'est pas grave hein, c'est une palle qui est en constante évolution et du coup j'ai lu ce comics qui est donc Atomic Robot. C'est La science est un combat de Clevinger et Wegener. Je crois que c'est publié chez Casterman, c'est ça. Et je l'avais reçu, donc c'est un tome 1, et je l'avais reçu dans la box Once Upon a Book de quel mois je ne sais plus, je crois que c'était le mois de juin ou juillet. Celui-ci, il est très court, hein, c'est un comics en même temps, même si les sont longs, ça prend pas longtemps étant donné qu'il y a que des images et plus de bulles et en fait voilà, c'est pas nul en soi mais c'est clairement pas du tout, enfin je suis pas le public pour ce genre de comics. C'est guerre, bam boum, il y a un peu d'humour mais voilà c'est pas trop ce que j'aime donc écoutez, je vous le montre quand même parce que du coup je l'ai mis dans mon challenge et que j'en parlerai un peu plus en détail je pense dans mon bilan du challenge mais clairement c'était pas nul, mais c'est pas une lecture qui me restera en tête et clairement je vais pas lire la suite, surtout qu'en plus le reste n'est même pas encore sorti. Donc voilà, écoutez, là je vais me poser encore et je vais aller lire du coup encore un peu La marche du Levant. Comme je disais, j'espère atteindre les 400 pages aujourd'hui. Donc là il me reste 100 pages, donc c'est largement faisable. Et donc voilà, je vais aller continuer à lire La marche du Levant et puis du coup je vous retrouve une fois que j'aurai continué. Voilà. Hello, on est dimanche 5 septembre et il est 19h passé à peu près. Je vous retrouve tard. Je sais même pas si je vous ai pris aujourd'hui déjà. Je sais plus c'est quand la dernière fois que je vous ai pris. J'ai reçu ce livre de la part de Albin Michel Imaginaire, donc après voilà, un SP quoi. Il fait 650 pages et je l'ai commencé... On est dimanche, je crois que je l'ai commencé mercredi ou jeudi, je sais plus exactement. Écoutez, j'ai un peu du mal à remettre mes idées en place, déjà parce que je suis crevée, et puis parce que c'était une lecture très particulière, dans le sens où c'était très dense et parfois un peu fouillis, donc je pense vraiment que je suis passée à côté de plein de choses qui pouvaient être intéressants ou importants. Parce que clairement c'est un livre qui demande beaucoup de concentration parce que la dose d'informations qu'on a en peu de temps est énorme malgré le fait qu'il fait 650 pages quand même. C'est un gros livre mais en fait on a énormément d'informations, vraiment beaucoup et en fait j'ai appris que ça devait être une trilogie à la base et donc du coup je me demande si c'est pas un peu à cause de ça que du coup les informations sont très denses parce que si l'auteur a fait un livre au lieu d'une trilogie, forcément tout ce qu'il voulait faire passer en trilogie, il a dû le remettre en un tome, enfin c'est ce que je suppose, après je suis pas sûre mais bon bref. Donc voilà, c'était assez fouillis, il faut vraiment se concentrer, mais vraiment se concentrer pour le lire et tout comprendre et étant donné que j'ai des problèmes de concentration déjà de base, ça a été assez compliqué pour moi à certains moments. Donc voilà, mais ça c'est complètement... c'est moi, je veux dire, c'est pour le coup, c'est de ma faute, entre guillemets, parce que comme j'ai du mal à me concentrer, que ce soit dans n'importe quel livre,
Voilà, et ici comme ça demandait une concentration assez particulière, c'était assez compliqué. Du coup, c'est pour ça que je pense que j'ai raté pas mal d'informations. Il y a certains enjeux que j'ai pas forcément saisis du fait justement d'avoir raté des choses. Mais en globalité, j'ai compris l'histoire et voilà, j'ai bien aimé. Voilà, mais c'est pour ça aussi que je dis que c'est une lecture très particulière parce que ok, ce côté-là assez compliqué et en plus pour rien arranger, on va dire, il y a énormément d'ellipses, mais c'est pas des petites ellipses. En fait, on suit les mêmes personnages du début jusqu'à la fin. Sauf que c'est un peu une dystopie et donc ça se passe, je sais même pas exactement quand dans le temps ça se passe par rapport à nous, mais en tout cas ça se passe des milliers d'années je pense après nous et en fait la Terre elle met 300 ans à faire le tour d'elle-même, donc les jours et les nuits voilà, enfin c'est assez long et en fait l'espérance de vie des personnages est très 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 longue. Il y en a plus de 100 ans, je crois qu'il y en a même un personnage qu'on suit pas trop, mais on nous dit qu'il a sûrement vécu jusqu'à 150 ans. Donc voilà, je veux dire, à 20 ans, on est des bébés, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il y a des ellipses très 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 longues, de 20 ans parfois. Et c'est pas forcément super bien indiqué. En fait, c'est pas comme si c'était, par exemple, un chapitre où on nous dit 20 ans après, pas du tout. Ça peut être dans le chapitre, le paragraphe d'après, on nous dit dans une phrase, oui, après 20 ans ou après 2 lunaisons, enfin des trucs comme ça. Et donc, du coup, si on maîtrise pas forcément les codes de l'univers et si on sait pas trop comment calculer le temps par rapport aux termes spécifiques de cet univers, c'est assez compliqué. Et c'est vrai que plusieurs fois je me suis retrouvée un petit peu perdue, ne sachant pas exactement où on était. Et en fait, par exemple, je sais pas, c'est bizarre, mais genre par exemple on a un personnage qui est roux et le paragraphe d'après on nous dit qu'il a des cheveux blancs. Et du coup c'est vrai que je me dis bon bah ok, il y a une ellipse qui est passée, mais genre de combien de temps, j'ai pas trop tilté, pourquoi, enfin vous voyez, c'est un peu ça aussi. Donc déjà, il y a énormément d'informations à assimiler et en plus, il y a des ellipses qui sont vraiment très très grosses et assez régulières. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un livre, il faut pas le prendre à la légère, quoi. C'est vraiment un livre pour lequel il faut être concentré. C'est pour ça que je voulais vraiment le savourer et prendre mon temps pour le lire. Après, je voulais pas prendre trop de temps non plus parce que c'est le genre de livre, si on met trop de temps, on perd vite le fil. Donc là ça va, je l'ai lu en 4-5 jours et c'était vachement, c'était ce que je voulais, donc parfait. Et écoutez, du coup j'ai bien aimé malgré tout, malgré ces 2 points un peu pas négatifs, mais dont il faut prendre compte quand on commence cette lecture. Et franchement j'ai bien aimé, j'ai été transportée complètement dans un univers loin. Je sais pas comment expliquer, mais je me laissais clairement porter et les descriptions sont très très bien faites. Et du coup, je voyais les scènes comme si j'y étais. Non, franchement, c'était vraiment bien. Il y a beaucoup de moments où je me suis surprise à lire et à ne pas me rendre compte que j'avais lu genre 50 pages d'un coup. Et c'est ça qui était drôle avec ce livre, c'est qu'à beaucoup de moments j'ai eu des difficultés à rentrer dedans et à me concentrer, mais une fois que j'étais dedans, c'était fini quoi. Je voyais plus l'heure passer, je voyais pas les pages passer défiler non plus. Donc voilà, c'était un bon livre. J'ai bien aimé l'écriture, comme je disais, je pense qu'elle est assez soutenue, je crois que je vous l'avais expliqué. Et l'histoire est vraiment dingue. Et cette fin, la fin je suis pas sûre de l'avoir, en fait c'est un peu une fin ouverte plus c'est un peu à l'appréciation de chacun, on va dire. Du coup je suis pas sûre d'avoir compris, enfin j'ai une idée de ce que donne la fin, enfin je sais pas comment expliquer. Alors, pour moi ça a une signification, mais je suis pas sûre que ce soit la bonne. Mais en soi, bon, si l'auteur a écrit une fin comme ça, c'est que il voulait que chaque lecteur la voie différemment. Donc écoutez, j'ai vraiment été sur les fesses pour le coup avec cette fin, parce que je m'y attendais pas du tout.
Surtout que moi à la base je pensais que c'était une fantaisie en fait, mais on est quand même plus sur une dystopie parce que on croise... Enfin en fait c'est sur notre planète, mais des milliers d'années plus tard que notre époque, et on croise des animaux que l'on connaît. Il y a certains endroits, par exemple on parle d'Europa ou de Polaria, enfin voilà, ça a quand même des références à des lieux que l'on connaît, sauf que ça a changé avec les années quoi, enfin bref. Donc voilà, c'est un peu brouillon mon avis, mais c'est vrai que ce livre il me laisse un peu la tête pleine, je sais pas comment expliquer. En plus que je suis fatiguée, donc écoutez, je vous le conseille, mais je le conseille aux personnes qui ont l'habitude de lire ce genre de livre parce que vraiment c'est pas pour les débutants entre guillemets. Si vous n'êtes pas friand de SFSS, si vous n'êtes pas friand de SFFF, que vous n'avez pas forcément l'habitude de lire des fantaisies fantastiques, science-fiction et tout ça, un peu plus adulte avec un langage assez soutenu et des univers très développés, je vous le conseille pas vraiment, parce que moi qui lis quand même, enfin qui ai commencé à lire pas mal de SFFF un peu plus adultes et poussés, j'ai eu parfois un peu de mal à rentrer dedans et à tout comprendre. Donc une personne qui n'a pas l'habitude, vous allez juste... Enfin après c'est possible en soi, hein, si vous avez envie de vous lancer, lancez-vous, mais c'est vrai que je pense que c'est pas pour les débutants dans le genre, on va dire. Après, si vous êtes friand de ce genre littéraire et que les univers très développés, très denses en très peu de temps ne vous font pas peur, bah écoutez, allez-y, parce que c'était une très bonne lecture. C'est pas un coup de cœur, mais je regrette pas du tout de l'avoir lu. Et je pense honnêtement que je le relirai, sûrement dans quelques années, mais je le relirai pour voir ce que j'ai pu manquer, le voir avec une autre vision aussi, parce que je suis sûre qu'il y a plein de choses qui m'ont échappé malgré moi. Mais en vrai c'était une très bonne lecture, une expérience très particulière, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc écoutez, merci à Michel Imaginaire pour cet envoi, et je suis très contente de l'avoir découvert. Et donc voilà, je vais clôturer ce vlog ici, parce que je sais pas si je vais commencer une lecture. En fait je pense que je vais en commencer une, parce que ce soir il y a un reading sprint qui est organisé, mais je sais pas trop ce que je vais lire, j'ai pas encore choisi, et je suis tellement claquée que de toute façon, même si c'est un reading sprint, je pense pas que je vais le faire tard, donc je vous retrouverai de toute façon pas tout à l'heure. Donc voilà, comme ça demain je vous montrerai la lecture commune de la semaine avec Pauline, toujours dans le cadre du challenge, et les autres lectures que soit j'aurais fait ce soir, que j'aurais commencé, bref. Ah oui, et du coup, pour le challenge, celui-ci, il était dans la catégorie femme de caractère, ce qui en soi est assez correct. Et du coup, il m'a fait gagner 20 points vu qu'il fait 650 pages. Voilà, bah écoutez, je vous laisse là. J'espère que ce vlog vous a plu, qu'il n'a pas été trop brouillon, enfin bref, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas vous à me laisser des petits commentaires, à discuter avec moi, etc. Et je vous retrouve du coup samedi pour une vidéo et mardi prochain pour un nouveau vlog. Salut!